La plus grande partie de l'industrie à Dakar repose sur une économie linéaire, ce qui crée de plus en plus de déchets et de moins en moins de matières premières. Parmi ces déchets, le plastique qui compte encore de beaux jours devant nous. Sur le couvert végétal, lorsque vous avez un plastique à usage unique, vous ne pouvez plus avoir des arbres dans cet endroit. Si le bétail mange le plastique, c'est presque une mort assurée. Et en mer, nous avons des millions de tonnes de déchets plastiques. Prenez simplement l'utilisation des pailles pour boire une boisson. Les pailles étaient en plastique, mais nous avons des images où nous voyons ces pailles en plastique dans les naseaux des mammifères marins. Ça fait des dégâts extraordinaires. Selon les estimations, 5 millions de déchets plastiques sont jetés par jour à Dakar, une responsabilité qui nous incombe à tous. Conscient de son devoir de citoyen, Modou Fall, connu sous le sobriquet de l'homme plastique, emboîte le pas du plastique pour ainsi dire, afin de le combattre. Je marchais 7 km par jour pendant 365 jours. Je me suis rendu compte que vraiment y a un problème d'urgence écologique qui se pèse dans notre pays. Face à ce fléau montant des déchets plastiques, la revalorisation de ces derniers à travers l'économie circulaire est un rempart. Installé au centre socio-culturel de Sacré-Cœur à Dakar, cet artiste designer avec sa marque dénommée Sunui s'investit pour donner une seconde vie au plastique par le surcyclage. Nous sommes une entreprise qui évolue dans l'art et la culture. Mon objectif est de travailler un peu sur le recyclage, l'upcycling. L'économie circulaire repose sur 7 piliers dont le réemploi et la réparation. Ainsi, les déchets de certaines entreprises deviennent la matière première des autres. J'ai recyclé cette assiette avec cet arrosoir. Je l'ai agencé et sortir des jumeaux jusqu'à ce que ça donne quelque chose. Cet artiste donne libre cours à ses idées. Une petite visite avec lui nous fera découvrir une autre de ses créations. Ça, je l'ai recyclé en marchant. J'ai vu ces tonneaux. Je l'ai pris. J'ai payé un charretier. Il l'a amené chez moi. Cette poubelle, je l'ai vue. C'était un peu cassé là, si tu vois bien. Là, c'était cassé. Peut-être la personne l'a jeté. Moi, je l'ai recyclé aussi, tout. Mais aussi, c'est pas une, comment dirais-je, une œuvre tout à fait prête. C'est un work in progress. La pratique de l'upcycling ou surcyclage est devenue l'une des tendances fortes de l'économie circulaire. On ne jette plus, on réutilise, on valorise, et le processus ne nécessite pas de transformation mécanique ou chimique de la matière, contrairement au recyclage. Le recyclage, on détruit la matière, alors que l'upcycling, on utilise la matière telle qu'elle. Pour améliorer sa valeur, le modèle de l'économie circulaire s'inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels. Rien ne se perd, tout se transforme. Cette économie travaille sur l'efficacité de l'utilisation des ressources et sur la diminution des impacts environnementaux. Elle est ainsi porteuse de nouveaux métiers génératrices d'emplois et donc de revenus. Il y a des architectes qui m'appellent téléphone. Il y a des designers qui m'appellent téléphone. Il y a ceux qui sont dans l'immobilier aussi qui m'appellent téléphone. Là, ils sont pour acheter ces meubles pour les utiliser. Donc, vous voyez, l'upcycling, ça peut rémunérer. Le secteur des emballages est le plus grand pollueur plastique à Dakar. Au total, ils sont 7 types de plastique. Tous ne sont pas valorisables, mais le plus recyclable reste les PET. Une fois jetés, ces déchets plastiques finissent tristement enfuis sur le sol ou bien en mer, créant un désastre écologique. Du recyclage au surcyclage, qui consiste à créer du neuf avec du vieux sans déconstruire la matière première que l'on utilise, tous les moyens sont bons pour lutter contre le péril plastique. Pensée écologique, pensée environnement, pensée économie circulaire.